Tome 1, chapitre 8. Les tentacules brésilantes enlaçaient le corps d'Adou. De leurs 1000 doigts laborieux, grattant le sable, appliqués à creuser une tranchée où s'engouffraient déjà, gouailleuses et féroces, les premières turbulences rageuses, elles s'affairaient à arracher la frêle jeune fille de l'emprise têtue du sable. Les yeux à demi clos de Mab devinaient, sous ses coups de boutoir, les premiers tresseaux de l'abandon. Ses lèvres racornies ne laissaient plus qu'un mince fil de vie pénétrer ses poumons. Le moindre mouvement le condamnait encore un peu plus. Irrémédiablement, il tenta de s'extraire de son piège, les bras bien à plat sur le sol, sa bouche s'emplit de sable. Il étouffait. Haletant, Mab se redressa précipitamment sur son lit. Son dos moite collait au mur. Il tenta de chasser de son esprit l'ombre persistante de son rêve. Tremblant et désemparé, il écouta les bruits feutrés de la nuit lui répéter insidieusement les propos de Djibril. Ousmane Amadou est un homme à ne pas fréquenter, sois sur tes gardes. On le dit plus ou moins sorcier. Il aurait le pouvoir de réveiller les esprits terrés dans son échoppe et d'entrer en communication avec eux. Je ne crois pas trop à toutes ces balivernes. Néanmoins, lors du putsch de l'an dernier, les militaires venus l'arrêter ont eu un accident grave. Leur véhicule s'est inexplicablement renversé à 100 mètres de sa maison. J'ai personnellement vu la Jeep en feu, et Ousmane Amadou qui l'observait devant sa porte. Ses yeux brillaient dans la nuit comme des lucioles. Il tenait entre ses mains des herbes enfumées, qui dissipaient leurs effluves dans le sens contraire du vent. Depuis lors, le pouvoir en place s'est bien gardé de l'importuner, bien que son amitié avec l'ancien président soit notoire. Son antre est, paraît-il, je n'y suis jamais allé, un fouillis sombre et poussiéreux d'objets étranges et disparates, refuge silencieux de génies malins et inquiétants. J'ai rarement vu quelqu'un y pénétrer, et je te déconseille d'y aller. Je pense, moi, qu'Ousmane Amadou est un vieil homme, à la tête un peu fatiguée, sans doute inoffensif. Mais il convient d'être prudent. Il n'a jamais tourmenté qui que ce soit dans le quartier. Aussi tout le monde le respecte, mais de loin. J'ignore de quoi il vit, et le qualificatif d'antiquaire qu'il s'attribue me semble fantaisiste et cache probablement des activités plus louches. Je ne sais ce qu'une frêle et si jeune demoiselle comme Adou pouvait bien avoir à faire avec cet homme. C'est un mystère. Si jamais tu décidais de le rencontrer, je vois bien que tu en meurs d'envie. Promets-moi de me prévenir. Je t'attendrai non loin, prêt à intervenir si les choses devaient mal tourner. Il faudra convenir d'un signal. Mais nous en reparlerons. Allez, rentrons. Mab se leva, accablé par la chaleur humide. Il était minuit. La température était de 35 degrés. Il prit une douche et tenta de se rendormir avant que l'eau ne soit totalement évaporée de son corps, à peine rafraîchi. Il irait voir Ousmane Amadou. L'homme l'impressionnait, mais, sans qu'il pût en définir les raisons, ne lui inspirait aucune crainte. Il avait même cru lire une certaine bienveillance dans son regard, comme une invitation. Oui, c'était cela, il n'y avait aucun doute. Ousmane Amadou l'avait reconnu, et il avait des choses à lui dire. Mab fut admis à Sainte-Lucie, à la grande satisfaction et à l'évident soulagement de Djibril. Une petite fête fut organisée en famille, où Mab fut invité à lire quelques-uns de ses textes. Ce qu'il fit avec modestie, mais avec un plaisir d'esthète. Il aimait le goût des mots, ces sensations aromatiques et gustatives qu'il lui procurait, comme les flaveurs d'un bon vin longtemps gardé en bouche. Djibril n'a malheureusement retrouvé que 2 feuillets, lus ce jour-là, et dont Mab lui avait fait cadeau. Oublié au fond d'un tiroir sous d'épaisses liasses de documents, il ne me les remit que lors de ma seconde visite, il y a peu de temps. Voici l'un d'entre eux. Il te manque un pied, il te manque une main, petit homme, qu'un jour par hasard j'ai rencontré. Ton regard m'a capturé, tu disais la vie, tu disais mon ami. Tu m'as reconnu, et j'ai reçu ton offrande. Il te manque un pied, il te manque une main, petit homme, mon frère. Ton chant est le mien. Tes yeux à jamais fermés, le jour et la nuit confondus. Petite fille, qu'un jour par hasard j'ai rencontrée. Pourtant, tu m'as vu. Tu disais la tendresse, tu disais mon ami. Tu m'as reconnu. Et j'ai reçu ton offrande. Les yeux à jamais fermés, le jour et la nuit confondus. Petite fille, ma sœur, ta douleur est la mienne. Ton beau visage ridé, ton corps trop tôt meurtri, femme noire qu'un jour, par hasard, j'ai rencontrée. Tu m'as ouvert les bras. Tu disais l'amour, tu disais mon ami, tu m'as reconnu. Et j'ai reçu ton offrande.
ton beau visage ridé, ton corps trop tôt meurtri. Femme noire, ma mère, ta danse est la mienne. Le second est sans doute un bel hommage aux paysans de Candoux. Tes mains usées aux doigts déformés mêlent la terre et la semence prometteuse. Dos incliné, obstiné, tu embrasses le champ étonné qui t'ouvre ses bras. Sculpteur acharné des destinées de ton village, tu décides du sillon sur le sol hostile. Chacun de tes gestes est parole de vie, chacun de tes regards un défi sacrilège, chacun de tes rythmes une ultime requête aux dieux insouciants et parcimonieux. La graine semée sur la rouge latérite portera la vie que tu façonnes, impertinent. Au son monotone d'une antienne murmurée, ta tabac usé grave la chronique de ta vie sur la peau scarifiée de ton bout d'Afrique. Ce n'est plus le chant qui t'ouvre ses bras, c'est la terre entière qui t'invite à danser. Tes mains usées aux doigts déformés mêlent la terre et la semence prometteuse. Il fallut l'intervention déterminante de Djibril, suite à de multiples tentatives infructueuses de ma part, pour que je puisse enfin rencontrer le directeur Oko Kafando, très méfiant à mon égard. Lors de notre unique entrevue, j'appris néanmoins que la note de Mab à l'épreuve de mathématiques fut catastrophique, inférieure à 5 sur 20, note éliminatoire selon le règlement du concours. Mais le jury fut tellement impressionné par les qualités de maturité, de culture littéraire et d'expression de Mab, tant lors de l'épreuve de dissertation, où il obtint la note de 20 sur 20, note attribuée pour la première fois dans l'histoire du concours d'entrée à l'école, que lors de l'épreuve orale, où il mystifia littéralement son interrogateur par l'étendue de ses connaissances littéraires. Qu'après de longues délibérations, il fut décidé qu'on ne pouvait laisser passer tant de promesses de réussite, et la note incriminée fut remontée à 5,5. L'école n'eut qu'à se réjouir de cette décision. Dès la première année, Mab mit ses capacités à son service, en créant un mensuel, La Parole de Lucie, qui fit rapidement la réputation de l'école, aussi bien par l'exemplarité des vertus pédagogiques d'un tel outil aux mains des étudiants, que par la qualité littéraire du mot du rédacteur en chef, Mab, vous l'aurez deviné, qui résonna rapidement au-delà de l'enceinte de l'établissement. Je n'ai pu jusqu'à aujourd'hui retrouver le moindre exemplaire de ce journal. Et si un lecteur ou un auditeur en possède un exemplaire, je serais heureux qu'il me permette de le consulter. Récemment, l'école s'est vue retirer son agrément par le ministère de l'Éducation nationale. L'établissement a été fermé et toutes les archives confisquées. L'enseignement prodigué à l'école Sainte-Lucie n'est pas compatible avec une bonne éducation de notre jeunesse, fut la seule réponse que je pus obtenir des autorités sur les raisons de cette décision. Selon Djibril, en vérité, la direction aurait refusé de tenir compte d'une liste de candidats dont la présidence ne comprendrait pas qu'ils ne fussent pas admis au concours d'entrée. Liste fournie en toute discrétion, mais avec insistance par les services du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Dès son arrivée chez Djibril Bakayoko, Mab avait pris l'habitude de relater chaque jour sur un petit carnet ses impressions, ses états d'âme ou ce qu'il avait vécu d'important dans sa journée. Parfois, il s'agissait d'un seul mot, d'une seule ligne, un numéro de téléphone, un prénom, une adresse. Parfois d'un poème entier ou inachevé. Très souvent de petits textes, pas toujours très clairs, où s'entremêlaient des sentiments contradictoires. Il y racontait sa vie, ses interrogations, ses rencontres, ses émotions. Quand il retrouverait Adiambo, il les lui offrirait. Elle comprendrait, avait-il coutume de dire. Nous aurons l'occasion de découvrir quelques-uns de ses écrits, un petit peu plus loin. Il numérotait ses carnets sur la couverture, et malheureusement je n'en ai récupéré que 4, les numéros 3, 4, 10 et 12. Djibril, en me les remettant, me fit promettre de n'en jamais révéler les pages les plus intimes. Mais c'est bien évidemment au travers de leur lecture que j'ai pu reconstituer peu ou prou la vie de Mab durant ces quelques années passées à Adougou. Il en ressort en particulier que très rapidement, Mab s'était rapproché d'Ousmane Amadou. Sa curiosité le fit pénétrer un soir, de retour de l'école chez l'antiquaire. Djibril était parti négocier un marché dans une capitale voisine, et cette absence imprévue donna un peu vite bonne conscience à Mab. Rajustant son lourd cartable sur ses épaules, il décida d'oublier sa promesse. Des odeurs empyreummatiques et de brûlés, nauséeuses, le saisirent à la gorge.
Il faillit faire demi-tour sur le champ. Mais attiré par l'étrange atmosphère des lieux, sans hésiter, il décida de pousser plus loin ses investigations, ses yeux s'accoutumant doucement au clair-obscur de la pièce. Des vapeurs colorées et mouvantes l'enveloppèrent subrepticement, exhalant des parfums enivrants qui chassèrent ses écœurements premiers. Il se sentit léger, de plus en plus léger. Son regard prit doucement de la hauteur. Il pouvait à présent observer l'ensemble de la pièce. Au centre, immobile, se tenait un jeune homme, un lourd cartable sur les épaules. Sur des étagères bancales et vétustes, reposaient, nappés d'oubli et de désespérance, des éclats de rêves brisés, des morceaux de vie inachevés, témoins silencieux d'aventures avortées et de combats perdus. De tiroirs entr'ouverts, de commodes délabrées, s'évaporaient des songes mystérieux aux couleurs d'arc-en-ciel. Des toiles d'araignées abandonnées depuis longtemps par leurs propriétaires tiraient leurs filets percés en arabesques scintillantes. Chaque objet lui offrait le reflet d'un souvenir de son village, d'une scène de son enfance. Rêvait-il? Avait-il réellement vu le sourire fugace d'Adou sur la face grimaçante du masque pendé accroché au mur, face à l'entrée? Était-il bien chez l'antiquaire? Ces lieux insolites lui étaient pourtant inexplicablement familiers. Près de lui, tapis hors de sa vue, 3 ombres complices épiloguaient. Les esprits du voyage, de la terre et du vent s'étaient donné rendez-vous au palais de l'antiquaire. « Regarde où tu vas, tête de zébu !» Mab, éberlué, reprit soudain conscience de la rue. Il n'avait dû qu'à l'agilité de son pilote de ne pas être renversé par une mobilette. Il balbutia un mot d'excuse, mais déjà le cyclomoteur disparaissait dans la poussière soulevée par le dérapage consécutif au brusque coup de frein. Ousmane Amadou n'avait pas bougé. Assis à la même place, il fumait sa pipe, imperturbable, apparemment indifférent, mais ses yeux à demi clos fixaient intensément Mab. « Suis-je vraiment entré ?» Mab douta un instant, puis il accéléra le pas. Il ne fallait pas que Salama s'inquiète. En face de la concession de Djibril Bakayoko, sous le couvert d'un flamboyant bienveillant, une matrone allongeait le ventre sur la selle de sa mobilette, accoudée au guidon, offrait sa croupe monumentale à un jeune gringalet qui s'activait frénétiquement sur le porte-bagages, sans que le 2 roues, acolyte complaisant, ne proteste de quelque façon que ce soit. Excellente publicité pour la marque du cyclomoteur, songea Mab, amusé. Depuis ce jour, Mab prit l'habitude de visiter de temps à autre le domaine d'Ousmane Amadou. Sans revivre des moments analogues à ceux de sa première visite, il y retrouvait à chaque fois cette atmosphère fantasmagorique et irréelle, dans laquelle il semblait retrouver des forces et des raisons de poursuivre sa quête. Le dialogue avec Ousmane Amadou fut difficile à établir. Était-ce en raison de la singularité de cet homme ou simplement par prudence? Toujours est-il qu'il fallut plusieurs mois avant que ce dernier ne sorte de son mutisme. Mab n'avait cessé de le questionner sur Adou, sans réponse, jusqu'au jour où, à sa grande surprise, alors qu'il passait devant lui de retour de l'école, il s'entendit apostropher sur un ton d'une amabilité inattendue. « Viens donc t'asseoir près de moi, marabouté, toi, le fils de Fatouma de Kandou. » Mab s'exécuta. C'était le 22 décembre. « Je sais qui tu es, d'où tu viens, et de ton histoire rien ne m'est inconnu. Grâce à Zoroastre, je comprends le motif réel de tes visites. Tu recherches Adiambo, la fille de Cheikh Alibab, n'est-ce pas? Et ceci vainement jusqu'à aujourd'hui, non? Mais tu dois savoir que c'est une recherche difficile, qui peut t'amener beaucoup plus loin que tu ne le pressens. Il ne m'appartient pas de te conseiller, mais es-tu vraiment certain de vouloir aller jusqu'au bout, quels qu'en soient les risques? » À l'évocation du nom de Zoroastre, le cœur de Mab s'assombrit d'une mélancolique et douloureuse nostalgie. « Évidemment. Et comment connaissez-vous Zoroastre? Et Adou, vous la connaissez aussi, je le sais. Vous l'avez rencontrée plusieurs fois, Djibril me l'a dit. Alors où est-elle? Pourquoi ce silence jusqu'à aujourd'hui? Cela fait des mois que j'interroge partout, en vain, sans obtenir la moindre information utile. De quel risque parlez-vous? Qu'est-il arrivé à Adou? » Les questions se bousculaient sur les lèvres de Mab, dont la poitrine se mit subitement à battre le tam-tam frénétique de l'inquiétude. Mais Ousmane Amadou l'interrompit. « J'ai bien connu Cheikh Alibab, pour des raisons que tu n'as pas à savoir. Dès qu'il a pressenti qu'un coup d'État se préparait, pour des raisons de sécurité, se sachant exposé, il a cessé tout contact direct avec sa fille. Je leur servais de boîte aux lettres.
Un jeune homme distingué, son secrétaire au ministère sans doute, apportait régulièrement des petits paquets qu'Adiambo venait chercher ici. Je n'ai jamais su ce qu'ils contenaient, mais à la façon dont ils étaient ficelés avec soin, toujours d'un beau ruban coloré, ils recélaient à coup sûr beaucoup d'amour paternel. Je n'ai plus revu Cheikh Ali Bab depuis ce jour où il me fit part de ses craintes et me demanda de lui rendre ce service. Ce même jour, il me remit une grande enveloppe en murmurant, si je venais à disparaître, donne cette enveloppe à Adiambo, de toute urgence. Sur l'enveloppe était écrit Adiambo, fille de Cheikh Ali Bab. C'est ce que j'ai fait. Depuis, je n'ai plus revu Adiambo. Pour ce qui concerne Zoroastre, c'est une vieille histoire, trop longue à t'exposer. Pour communiquer, nous n'avons besoin ni de téléphone, ni de nous rencontrer. Je t'en dis déjà trop. Allez, va maintenant. Tu peux fouiller un moment à l'intérieur. Tu y trouveras quelques présents pour Adiambo. Tu as assez d'imagination pour cela. Si tu penses très fort à elle, elle les recevra, où qu'elle soit. Mab se leva. Vous n'avez aucun indice à me donner? Vous en êtes bien sûr? Non, bonsoir, Mab. Ousmane Amadou avait hésité une seconde avant de répondre. Mab en fut intrigué, mais n'insista pas. Bonsoir, Ousmane. Je peux vous appeler Ousmane, n'est-ce pas? L'antiquaire ne répondit pas. Il avait repris sa pipe, et son regard s'égarait au loin. Mab resta longtemps à fouiller ce culbutis fabuleux, ouvert aux seuls esprits chimériques, dont Ousmane Amadou à la fois détenait les secrets et tramait les mystères. Il finit par en ressortir, le sourire aux lèvres. 2 jours après, Mab ouvrit son carnet à la dernière page écrite, prit ce qui restait d'un bout de crayon de Fatouma, et avec soin écrivit. Lundi 24 décembre, ma petite Adou. Avant-hier après-midi, je suis allé chez Ousmane Amadou, tu sais, le vieil antiquaire, un peu farfelu, un peu mystérieux, au coin de la rue du coiffeur, la coiffe moderne c'est ici, et de celle où habite l'oncle Djibril. J'ai cherché longtemps sur ces étagères poussiéreuses, mais j'ai pu trouver 3 petits cadeaux pour toi. Le premier est un vieux bol de tendresse, avec anse s'il te plaît, et petit ruban d'amour. Le bol est fêlé en plusieurs endroits, mais encore bien plein, et puis le ruban est tout neuf. Le deuxième est une cage un peu rouillée, mais sans barreaux. Une cage pour cœur en amour, avec étiquette collée sur le rebord. Les cœurs ne sont pas fournis, mais tu pourras déjà y mettre le tien bien à l'abri. Le troisième est un poème sans mots qui conjugue le verbe aimer. On peut encore trouver des mots, m'a dit Ousmane Amadou, à condition de chercher, mais à 2. Alors quand je t'aurai retrouvé, nous les écrirons ensemble. Voilà, je vais penser très fort à toi. Ousmane m'a dit qu'ainsi, tu les recevrais où que tu sois. Je t'embrasse, Mab. Satisfait, Mab referma le carnet et le glissa au fond du tiroir. Il déposa le crayon dans sa petite boîte, souffla la bougie qui pleurait ses dernières larmes, se donna un coup de peigne face au fragment de miroir qu'il avait accroché près de la porte, et sortit dans la rue. Maintenant, il pouvait faire la fête. Dès son entrée sur la piste de danse, tout au moins sur ce terre-plein tourmenté parmi le pied frénétique qui en tenait lieu, le regard de Mab avait croisé celui de Tahali. Tahali signifie soleil chez les Tékés. La jeune femme dansait pieds nus. Au rythme provocateur des djembés impétueux, elle répliquait insolente par une apothéose de tressaillements, de frémissements et de langueurs érotiques de son beau corps noir luisant sous les lumières vacillantes, dont chaque mouvement accrochait sa note délurée sur une portée joyeuse et ensorcelante. Mab n'avait Dieu que pour elle. S'approcha de lui tendit une main et ils s'élancèrent dans un duo improvisé. Son élégance et sa souplesse conquirent immédiatement la danseuse. Ils ne se quittèrent plus de la nuit. Quand au petit matin Tahali lui prit la main, elle n'eut qu'à dire « Viens ». Il la suivit comme une évidence, et leurs silhouettes enlacées s'estompèrent dans les brumes matinales. Une goutte de vie éclose aux éclats du désir déroule sa poésie sur ta peau luisante et souple, s'attarde au détour langoureux d'un sein exalté, au parfum de caramel et d'essence de néroli, se délecte des arômes de gingembre et de café fort, récolte gourmande sur ton ventre accueillant qui danse au rythme du djembé amoureux, caresse ta hanche dénudée aux ombres affriolantes, refuse de saveurs entremêlées de gombo, d'huile de palme rouge, de pulpe de tamarin mûr, vagabonde, nimbée d'arômes enivrants, chaotique et sémillante, riche de convoitises inavouées. Sculpte sur ta peau noire les mots interdits,
les gestes déchaînés et les fantasmes ravivés. Se prélasse, langoureuse, lustrée de volupté, sur la margelle épanouie de la fontaine de tes passions, saoule de vapeur de fleurs d'hibiscus empourprées, et s'abandonne, indécente, haletante et ravie, à la fougue bouillonne de mes lèvres impatientes, exploratrice avide des collines embrasées, promudéesses, provocantes et sulfureuses, nourricières empressées du bourgeon soyeux éclaté en myriades de soubresauts impudiques, qui offre sa nudité étincelante à la déraison, tandis que l'ultime gorgée d'élixir chatoyant, volée au calice précieux de ton corps extasié, abreuve mon âme obsédée et mon délire exubérant. Pendant ces 2 premières années passées dans la capitale, Mab n'avait jamais interrompu ses recherches et sa quête d'informations sur la vie de son ado. Celle-ci avait vécu avec son père dans une petite mais confortable villa non loin du centre-ville, dans le quartier dit de l'Oasis, le quartier bourgeois de la capitale. L'année du putsch, son père l'avait placée à l'abri dans un internat privé pour jeunes filles, l'école Cheikh Ahmadou Bamba. Ahmadou Bamba, 1853-1927, est un théologien musulman sénégalais, né à Mbaké, ville fondée par son arrière-grand-père dans le royaume de Baol. Surnommé Kadimou Rassoul, serviteur de Mahomet en arabe, il fut l'une des figures les plus importantes de l'islam de sa région, et fonda la confrérie des Mourides. L'ancienne villa de Cheikh Ali Bab était à présent occupée par un fonctionnaire du nouveau gouvernement. Et Mab ne réussit jamais à retrouver les serviteurs de Cheikh Ali Bab. Quant à l'école Cheikh Ahmadou Bamba, son accès lui fut catégoriquement refusé. Et il ne put jamais interroger qui que ce soit de son administration. Je dois dire que moi-même, lors de mon enquête, je ne parvins jamais à rencontrer un membre quelconque du personnel de cette école. Lors de mon récent et dernier voyage, mon ultime tentative fut un échec. Je fus éconduit avec fermeté. Les quelques camarades d'ado que Mab put rencontrer lui décrivirent une ado mélancolique, bonne élève mais désabusée, et peu loquace. Éteinte, en vérité. Éteinte était le mot qui revenait le plus souvent dans leur portrait. Elle ne semblait survivre que pour répondre à l'amour de son père qui veillait sur elle avec une immense tendresse. La dernière année, elle avait pris l'habitude de sortir tous les vendredis soirs, à la même heure, et de revenir assez tard la nuit tombée, souvent avec un petit paquet qu'elle n'ouvrait qu'une fois enfermée dans sa chambre. Peu après le coup d'État, mais personne ne put donner à Mab une date précise, Adou revint un soir, très troublé, presque en larmes, une grande enveloppe serrée contre son cœur. Le lendemain, elle quittait l'école avec un sac contenant le peu d'affaires qu'elle possédait. Une de ses camarades la vit monter dans un 4x4 vert de marque Toyota, qui semblait l'attendre dans une ruelle derrière la place du marché. Depuis, personne ne l'a jamais revue. Mab était profondément égarée. Très marquée par ses échecs continuels, n'ayant pas trouvé le moindre indice, incapable de trouver seul comment poursuivre sa route, il décida de déroger à ses habitudes et de partir à Kandou pour y passer le début de la nouvelle année. En principe, il ne retournait dans son village que pendant les vacances d'été, mais il sentait le besoin urgent de faire le point avec lui-même. D'autre part, il subodorait confusément que la solution pour retrouver Adou tournait autour d'Ousmane Amadou et sans doute de Zoroastre. Enfin, les conseils de Mandjakou et de Fatouma lui seraient utiles. Ces 2 personnes le connaissaient mieux que quiconque, et elles pourraient l'aider à retrouver le bon chemin. Le 29 décembre, il était de retour à Kandou, heureux comme le voyageur harassé qui retrouve sa maison, bien que la tête en sang. Boudos, en effet, sans doute prévenu par un de ses ancêtres canins, avait senti très tôt la présence de Mab, qui remontait doucement à la piste vers Kandou, s'abreuvant des odeurs familières, des antiennes murmurées par la nature, qui se rhabillait pour la circonstance de ses plus beaux atours, et des 1000 contes que le vent chahuteur lui portait aux oreilles. Dévalant la pente de ses 4 pattes, trouvant pour la circonstance leur jeunesse passée, oubliant ses rhumatismes lancinants, Boudos surgit tout à coup et bondit de tout son élan sur un Mab rêveur, qui ne l'avait ni entendu ni vu arriver. Mab fut balayé et en un tour de patte se retrouva à terre, sa terre cogna contre un rocher, et tandis qu'il cherchait à reprendre ses esprits, Boudos lui témoignait son affection à grands coups de langue sur le visage, sautant comme un cabri, clabaudant comme un chien de chasse, et manifestant sa surprise de voir virer au rouge le haut du crâne de son maître par des coups de tête interrogatifs, l'air de dire « Réagis donc, c'est moi ton fidèle chien Boudos. Tu ne me reconnais pas, je n'ai pourtant pas tellement vieilli. » Les moments passés avec Fatouma
furent de loin ceux que Mab préféra et dont il jouit avec une avidité gourmande et une dilection filiale tout enrobée de tendresse. Tous les deux aimaient se promener le soir, faisant le tour du village et des champs, l'un auprès de l'autre, souvent en silence. On pouvait lire sur le visage de Fatouma sa fierté d'avoir à ses côtés son petit homme, dont elle sentait le regard affectueux. Quant à Mab, il n'aurait donné pour rien au monde sa place en ces instants, où il avait le profond et rare sentiment d'être exactement où il devait être. Il posait sa main sur l'épaule de sa maman, et tous les deux, après un sourire de connivence, continuaient leur baguenaude, heureux et complices. En tout début d'après-midi, Mab descendait à Kangou. C'était à la fois pour le bonheur de retrouver un homme qu'il aimait infiniment, et le plaisir fou de parcourir encore cette piste si familière, confidente des joies et des petits malheurs de son enfance, poème magique enluminé d'images de son adolescence. Quelque temps avant sa venue à Kandou, par curiosité, Mab était entrée dans une concession de la périphérie d'Adougou, où une coopérante sur le départ, une enseignante de français, organisait une sorte de vente aux enchères pour se débarrasser de ses meubles et de quelques affaires personnelles. Mab était quasiment le seul Africain parmi les présents, qui tous semblaient connaître la propriété. Tandis que ces derniers se répartissaient meubles et appareils électroménagers, Mab s'était assis dans un coin, près d'une pile de livres qu'il avait commencé à feuilleter. Pris par sa lecture, il n'avait pas vu s'approcher la maîtresse des lieux, qui, intriguée, s'était avancée vers lui. « Ces livres vous plaisent, jeune homme ?»« Oh, pardon, je ne faisais que passer. Oui, j'aime les livres, mais ils sont un peu chers pour moi, excusez-moi. »« Il n'y a aucun mal. Parmi les gens venus aujourd'hui, vous êtes sans doute bien le seul à vous intéresser aux livres. Choisissez ceux qui vous plaisent. Ils seront plus utiles entre vos mains. Je vous les donne, et prenez donc une collation avant de partir. Je vous laisse vous servir. Au revoir. »« Au revoir, madame, et merci. » Parmi les 3 livres que Mab tenait précieusement entre ses mains en quittant les lieux, après avoir dégusté un grand verre de jus d'orange bien frais, il y avait le Gaune de Shahaba, d'Azouz Begag, le professeur de musique de Yal Hassan, et un livre en américain, Absurdistan, de Gary Steingart. Pour le dernier, il attendrait que son anglais s'améliore. Les 2 premiers furent lus en 48 heures. Il les emporta à Kandou, afin de les offrir à Mondjakou. Celui-ci les déposa sur un coin d'étagère réservé aux livres à lire, sous la surveillance de l'esprit littéraire, toujours là, fidèle et apparemment éternel. Lors de ma première visite chez Mondjakou, j'avais remarqué ces livres, en évidence au milieu de la bibliothèque. Ils portaient chacun une étiquette sur laquelle une main appliquée, bien qu'un peu tremblante, avait écrit « Livre offert par Mab ». Mab passa de longs après-midi avec lui, à parler des ouvrages qu'il avait lus. Il les commentait, les analysait, les comparait. Son intelligence émerveillait Mondjakou, qui l'écoutait avec un petit sourire de satisfaction. L'élève avait dépassé le maître, et il s'en réjouissait. Zoroastre était absent, parti visiter la famille. Personne n'a jamais su trop. Il ne revint que l'avant-veille du départ de Mab de Kandou. Sa joie d'être accueilli par Mab fut immense, au point qu'il en oublia la retenue qui sied à une autorité si importante dans la vie du village, et qu'il se précipita au cou de Mab pour l'embrasser. Les 2 hommes avaient beaucoup de choses à se dire, et Zoroastre fit part à Mab de ses dernières découvertes en matière de plantes médicinales. Il était intarissable sur ce sujet, et Mab l'écoutait avec une grande attention. Ce dernier lui raconta enfin sa vie à la capitale, son école, la gentillesse de la famille de Djibril, ses nombreuses et infructueuses démarches pour retrouver Adou. « Tu as le bonjour d'Ousmane Amadou, le connais-tu vraiment ?»« Bien entendu. Ousmane Amadou est sans doute le plus grand spécialiste des plantes hallucinogènes de notre pays, sinon de toute l'Afrique. Il est le frère de la plus jeune femme de mon cousin, Kizerbo Patrick, qui habite maintenant à Oudougou, mais qui revient souvent à Kangoulou, où il possède un petit champ de mil qu'il cultive lui-même. Nous nous rencontrons souvent. Amadou est un illusionniste et un manipulateur de talent, prends garde à lui. Il n'est pas méchant, mais il aime jouer de ses pouvoirs. Je suis sûr qu'il sait quelque chose à propos d'Adou. Il ne veut manifestement rien me dire. Pourquoi? Peut-être pourrais-tu le lui demander, non? Ce que je sais, mon cher Mab, c'est qu'Adou a quitté le pays. Amadou a promis à Cheikh Ali Bab de ne jamais rien révéler à qui que ce soit au sujet de sa fille. Amadou ne trahira jamais ce serment. Néanmoins, as-tu visité son palais? Il ne serait pas étonnant qu'il y ait disséminé quelques indices à ton intention. À toi de les découvrir.
Cette remarque allait être, comme nous le verrons, lourde de conséquences. Chaque fois que l'on sort d'Adougou, sur la route de Boudu, on aperçoit très loin une immense colline, magnifique, majestueuse et tellement attirante. Elle domine toute la plaine. Le chauffeur du car m'a dit qu'il s'agissait de la colline au mirage. Pourquoi ce nom? Zoroastre frémit à cette évocation. Il comprit sur l'instant que Mab n'échapperait plus à sa destinée. Il resta silencieux un moment. Cette colline au-delà de la frontière de notre pays est la porte du désert du Damama, littéralement j'ai soif en langue wolof. Le plus dur à traverser de tous les déserts, avec ces dunes interminables qui bouchent l'horizon de leur implacable indifférence, tigresses affamées à l'affût des émigrants clandestins, qui au péril de leur vie tentent de leur échapper. Les mirages sont ceux d'un Occident grimé aux couleurs de paradis terrestre, de ces rêves délirants, d'un ailleurs où chacun de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes présume trouver une dignité et une reconnaissance. C'est ce fol espoir de travailler un jour, simplement de travailler, Mab, là-bas, quand dans leur propre pays il n'y a de place que pour la corruption et le mépris des droits de la personne. C'est l'Afrique qui saigne, Mab, c'est l'Afrique qui saigne, quand ils ne meurent pas, sans nom et sans visage, brûlés par le désert, noyés dans l'immensité des mers. Ce sont des bras et des cerveaux amputés à notre Afrique, mutilés. Zoroastre s'était emporté. Jamais Mab ne l'avait vu perdre à ce point sa retenue. Il en fut impressionné et ne dit mot. Zoroastre, les yeux mouillés de larmes retenues, regardait au loin et semblait adresser une supplique aux ancêtres imperturbables, incompréhensiblement muets. Si tu en as l'occasion, va voir la pièce de théâtre Le Clan du Destin. Tu y verras, traiter sur les planches, le problème de l'émigration clandestine, conseilla Manjaku à Mab en le quittant, en même temps qu'il lui déposait entre les mains le ventre de l'Atlantique de Fatou Diomé. Tu ne traverseras pas le détroit de Salim J et la réclusion solitaire de Tahar Benjeloun. La pièce s'inspire de ces 3 livres. Lis-les, nous en reparlerons à ta prochaine visite. Mab reprit le chemin de la capitale, très troublé par ce que Zoroastre et Manjaku venaient de lui faire découvrir. Serrant contre lui ces 3 volumes comme un bien précieux, c'est le nez collé à la vitre du car qu'il observa fasciné la colline au mirage, dès l'approche de la capitale. Le vent, prodome insouciant, y faufilait les nuages en filaments soyeux qui épousaient les rondeurs du sommet et semblaient s'y accrocher désespérément. Les cheveux d'Adou, pensa Mab. Il eut un frisson. Proscrit, humilié, la faim pour partage, la soif pour désespoir, la peur pour confidente. Tu reviendras, je le sais, et ton ombre ensorcelée, à jamais sur ce grillage déchiqueté, nourrira ma honte et hantera mon âme. Ton pays en bandoulière, comme un fardeau d'espérance, fantôme oublié du désert, ta folie et ta raison, c'est ton cri, je le sais, et ton ombre ensorcelée, à jamais sur ce grillage déchiqueté, qui ce soir hante mon âme. Ta passion, boussole brisée au regard tourmenté de ton village, dessine des horizons inventés, qui se dérobent à chacun de tes pas. Tu poursuivras ta route, je le sais, et ton ombre ensorcelée, à jamais sur ce grillage déchiqueté, nourrira ma honte et hantera mon âme. Pour ces terres qui se refusent, montent tes prières obsédantes. Tu n'as d'espoir qu'être un jour, tu n'as de maison que le mirage. C'est mon ombre, je le sais, et ton ombre ensorcelée, à jamais sur ce grillage déchiqueté, qui ce soir hante nos âmes. Mab posa son crayon. La lecture des 3 livres ramenés de Kangoulou l'avait profondément troublé. Une idée commençait à germer dans son esprit. Son cœur battait le tam-tam de l'espérance. Il lui fallait vérifier. Une visite chez Ousmane Amadou s'imposait. Ce dernier l'accueillit gentiment, chose assez inhabituelle, et que Mab ne remarqua même pas, tant son excitation était grande. « Salut mon cher Mab, ce voyage à Kandou s'est-il bien passé? Comment va mon vieil ami Zoroastre? »« Très bien, je peux entrer ?» Surpris par cette réponse empressée, quelque peu irrespectueuse, chose insolite chez Mab, dont Ousmane Amadou avait toujours apprécié la politesse et la civilité, l'antiquaire observa le jeune homme qui sautillait d'un pied sur l'autre, impatient. Il perçut instantanément le bouillonnement de son âme. « Bien entendu, tu peux entrer, mais prends bien garde de ne pas revêtir la vérité des habits de tes rêves, Mab. »« Oui, ne vous inquiétez pas, je peux ?» Ousmane Amadou hocha la tête. Le destin du jeune homme était écrit. Il n'était pas en son pouvoir de le modifier. Mab parcourut longuement les allées encombrées, examina avec soin chaque étagère, chaque fond de tiroir, derrière chaque meuble. Rien que des vieilleries, de la poussière.
Un inextricable fatras de choses inutiles. Une poubelle, pensa Mab. Le charme habituel avait déserté les lieux, comme un dernier avertissement d'Ousmane Amadou. Mab, désenchanté, leva les yeux pour exprimer d'un long soupir sa déception. À 2 mètres de lui, accroché sur le mur derrière une étagère emplie de vieux documents jaunis, en partie déchirés, une photo tentait de se soustraire à son regard. Au prix de contorsions laborieuses, il parvint à la dégager de sa cache. C'était en vérité une illustration découpée dans un vieux journal défraîchi. Le cœur de Mab se mit à battre le tam-tam de l'euphorie. Sur la page on devinait, bien qu'à moitié effacée par le temps, mais encore parfaitement reconnaissable, la colline au mirage. C'était donc cela le signe. Voilà ce qu'on avait cherché à lui cacher depuis si longtemps. Adou avait suivi le chemin périlleux de l'émigration. Elle avait franchi la colline au mirage, bravé ses dangers, et elle l'attendait. « J'arrive, mon Adou, j'arrive, attends-moi encore un peu, s'il te plaît. Nous serons bientôt ensemble, c'est promis. » Mab sortit en courant, sans un regard pour Ousmane Amadou. Mais la chaleur suffocante de la rue le ralentit presque aussitôt. Et c'est en grande partie calmé qu'il pénétra dans la concession de Djibril Bakayoko. Ousmane Amadou l'avait suivi du regard. Il poussa un soupir résigné et reprit sa pipe sur laquelle il tira plus nerveusement qu'à l'accoutumée. Sa main tremblait. Fin du chapitre 8 du tome 1.